Chaud quand même. Hein. Sauvé par un pestiféré en plus. Personne ne le voulait. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 1-0, un but de Draxler à la toute fin du match. Ils étaient à 9 contre 11 les amis, franchement, chaud. On a plein de trucs à dire, je suis pas ultra content honnêtement de ce que j'ai vu. Je suis dégoûté pour les Parisiens d'avoir un coach comme Tourelle. Je vais poster mon coup de gueule sur Tourelle les amis, on va voir aussi les sanctions qui sont tombées pour le PSG, elles sont lourdes, hein, et aussi pour l'OM d'ailleurs, hein, surtout pour un joueur, les enquêtes en cours. On va voir les notes des joueurs, le classement, les flops et les tops les amis. Mais d'abord, combien ça vaut les amis cette victoire du Paris Saint-Germain? Dites-moi, hein les amis, ça vaut combien? Entre nous, comme ça. Merci pour ceux qui bombardent la barre des likes et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite. Hop, et téléchargeable sur iOS Android, le lien en description. Les amis, bim, j'aurais pu mettre une tête et jouer au Paris Saint-Germain, ça se trouve, on sait pas, mais non, je dis n'importe quoi. Allez, le premier article de OneFootball, à 9 contre 11, le PSG sauvé par un pestiféré. Bah ouais, Draxler quoi. Tout le long du live, merci encore une fois, on était jusqu'à 1100 ce soir, tout le long du live, les gens critiquaient Draxler. Ça n'a pas été le plus mauvais, d'ailleurs on verra les notes de ce joueur à la fin du match. Il touche un gros salaire, il joue beaucoup en ce moment parce que, évidemment, t'as des joueurs qui n'étaient pas là, hein. T'avais Neymar qui était suspendu direct, évidemment, t'avais des joueurs comme Kurzawa qui était suspendu direct, avec Paredes qui n'était pas là non plus, il manquait du monde, il manque toujours Mbappé qui n'est pas prêt par rapport au Covid, Bernat... Blessure aussi, hein, de Bernat. Ta blessure de Bernat quand même aussi. Hein. C'est quand même pas ouf, hein. Franchement. Le Paris Saint-Germain, je sais pas si on peut parler de crise. Là, il se lance. Mais il y a Nice-Paris dimanche à 13h dans un four énorme avec évidemment une température de ouf. Voilà, premier article de OneFootball, merci Lucas. Et pendant le match, il y avait évidemment les incidents PSG-OM. La commission de discipline a tranché, on va voir ça. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. On va débattre ensemble là-dessus, les amis. Donc, il y a du lourd. Et il y a peut-être des incohérences, il y en a qui sont peut-être en colère par rapport aux sanctions. Les amis, Tourelle, j'en peux plus. Voilà. J'en peux plus parce que, ok, Bernat, il joue pas. Ok, tu le mets globalement pour souffler. Il rentre, il se pète. Donc peut-être que tu étais un visionnaire, sachant qu'il a une blessure, je sais pas, c'est bizarre. Kipembe qui joue pas. Il fait pas rentrer des joueurs comme Kalimundo, comme Ruiz d'attaque, tu vois. Icardi a eu plein d'occasions, c'est vrai. Il y a eu un homme qui a surnagé, c'est Di Maria qui était enfin au niveau. Mais sinon, il y a Gay qui était mieux au milieu de terrain. Mais franchement, merde quoi. Icardi, Sarabia, on se demande franchement qu'est-ce qui devient. J'ai beaucoup franchement. Qu'est-ce qu'il devient depuis l'an dernier? Il est transparent, il est bidon depuis 3 matchs, Sarabia, honnêtement. Il ne sert à rien. Je crois que c'est vraiment le couteau suisse, le mec qui allait montrer un petit peu que, voilà, il y a un mec qui est sur le banc, qui est blessé, un Neymar, Di Maria, un Mbappé, je prends le leadership et je me dis, je vais servir quelque chose, quoi, tu vois. Non, il sert à rien, il est bidon, transparent. Alors, mets des jeunes, mets Kalimundo. Pourquoi tu les prends dans le groupe? Parce que t'es obligé, t'as pas de banc. Mais non, c'est pas possible. Il y a pas de pattes, il y a rien. Quand t'as pas Neymar ou Mbappé, les joueurs du coup, le système Tourelle, c'est donne le ballon à Neymar, donne le ballon à Mbappé pour aller vite. Et là, voilà, c'est Di Maria qui faisait tout le terrain, meneur de jeu, voilà. J'en peux plus. Il est pas trop tard, hein. Leonardo, écoute-moi. Il est pas trop tard pour virer Tourelle, hein. Honnêtement, t'as Pochettino qui est libre. Bah ouais. Allegri, Pochettino, je sais pas, prends quelqu'un, reste pas avec Tourelle toute une saison, on va se faire yesh, y a rien, y a pas d'évolution, y a rien, on comprend rien, tu comprends pas, en fait. Ça qui est relou. Alors peut-être que c'est un bon entraîneur, tout comme Unai Emery avant, ou alors Paris bourreau les entraîneurs, je sais pas, y a trop de pression, mais il tient pas son groupe, sans déconner, quoi. C'est une patte d'un coach, c'est pas donner le ballon, et après tu te démerdes. Il fait pitié. Sans déconner, il fait pitié. Les sanctions, les amis, évidemment, on va les voir. Neymar a été quand même sanctionné de ouf, sachant qu'il y a quand même des interrogations et des enquêtes à venir sur les insultes racistes, les insultes homophobes aussi de Neymar. Ça tournait sur Twitter par rapport aux lèvres qui en parlaient, et Di Maria et son crachat. Bernat qui s'est pété, le pauvre. Ton meilleur latéral gauche, peut-être un de tes meilleurs joueurs, hein. Michel Baker, qui a un nom de chanteur des années 40, 30, comme vous voulez, de jazz, tu sais, Michel Baker, pas mal, hein, honnêtement. Des petits dribbles et tout, non mais c'est pas mal, il était assez offensif, des fois même en position de meneur de jeu, des fois même vraiment en train d'apporter du surnombre devant, c'est pas trop mal. De toute façon, t'as pas le choix, maintenant t'as Michel Baker qui remplace Bernat, parce que Bernat il est pété. Musculairement, sortir en boitant, c'est au moins 3 semaines, je pense, pour Bernat. Ça craint du boudin. On y va, les sanctions les amis. Kurzawa, vous me dites à chaque fois si c'est mérité ou pas. Kurzawa, 6 matchs fermes, hein. Bon, je pense que c'est mérité, de toute façon, pas trop dramatique non plus, hein.
Si 3 matchs fermes pour Amavi. Bordeaux, pourquoi dont Bordeaux peut-être, je sais pas. Non, bah non, parce que Marseille joue Saint-Etienne et Marseille joue Lille. Ah, jusqu'à Bordeaux. 3 matchs fermes jusqu'à Bordeaux, dont Bordeaux pour Amavi. Ok. Il était dans la baston avec Kurzawa, il restait aussi jusqu'à 7 matchs. Hein. Neymar, 2 matchs fermes plus 1 avec sursis. Par rapport à son coup derrière Alvaro. Paredes, 2 matchs fermes plus 1 avec sursis. Paredes, il méritait. Enfin, il méritait. C'était presque 5 matchs, il prend 2 matchs fermes avec un sursis. Benedetto, un match ferme. Il n'a pas fait grand chose, le Pipa. Et Di Maria, convocation à suivre le 23 septembre par rapport au crachat. Et Álvaro González, dossier passe en instruction et fait l'objet d'investigations avec les images de beIN Sport et les images de téléfoot sur les 22 caméras. On est jeudi, presque, toujours pas de... Je sais pas, je comprends pas. Ça sert à quoi en fait d'avoir des caméras, hein? Caméra isolée sur Neymar, on a vu les propos de Neymar. Et Alvaro, bah en même temps il n'y a pas de caméra sur Alvaro, logique. Mais bon, peut-être temps de trouver les amis encore une fois. Est-ce que pour vous ces sanctions sont bonnes ou pas, les frérots? Ça c'était la même chose évidemment. Donc enquête pour crachat pour Di Maria et enquête pour insulte raciste pour Álvaro González. Di Maria était très bon, j'ai trouvé fatigué et cuit contre Marseille. Il avançait plus, même si à la fin, c'est vrai qu'il a failli donner une passe magnifique. Là il a régalé, hein. On verra sa note, il a été énorme. Di Maria en fait, il est vraiment haut niveau, enfin... C'est lui le leader quand il n'y a pas Neymar et Mbappé. J'adore, franchement, c'est un joueur de classe quand même européenne, Di Maria. Bah après, ça se trouve, Di Maria, les Parisiens, vous le verrez plus, parce que si son crachat est avéré, il va prendre, en plus en période de Covid, il revenait de Covid, il va prendre 10 matchs. C'est chaud, en tout cas, un très très bon Di Maria sur ce match, les amis, franchement, je l'ai trouvé bon. Un Icardi, qui commence à revenir, il a eu pas mal d'occasions, il faut qu'il... régule un petit peu et se remettre en rôle de sniper, mais c'est mieux. Hein. Icardi, on se demandait pourquoi il jouait plus, parce qu'il était au placard, ce qui n'était pas bon, mais il y a un peu de mieux pour Icardi, les amis. Il y a un peu de mieux pour Icardi. En termes de... Montpellier, en termes de Messin, pardon, Oukidja, énorme. Alexandre Oukidja, les amis, un monstre fini. Le gardien algérien, il a arrêté. À un moment donné, tu te dis, quand c'est comme ça, c'est pas la peine. Franchement. Dylan Brown, très bon aussi. John Boy, défense de ouf. L'ancien Rennais, le Ghanéen. J'ai beaucoup aimé aussi Delaine, Boulaya, magique. Franchement, un bon Metz. Et Metz, je suis en colère après eux parce que carton rouge d'Abdou Diallo. On n'a même pas parlé d'Abdou Diallo, d'ailleurs, qui a pris un carton rouge, les amis, sur un deuxième carton jaune. Le carton jaune avec un tirage de maillot. Le deuxième, dites-moi en commentaire ce que vous pensez pour ce carton rouge. J'ai complètement sorti de l'esprit ce carton rouge d'Abdou Diallo sur la victoire parisienne. Et donc, ils ont fini à 9 parce que Bernat est sorti blessé. Donc, des Metz décevants à la fin qui auraient peut-être pu faire quelque chose. À 0-0, 9 contre 11, ils ont des actions, mais du coup, Guillon, il doit sentir un petit peu. Voilà. Navas, pas fait grand chose non plus, les amis. Diallo, voilà. Hein. Baker, j'ai trouvé bon. Draxler, 7,2. Je pense que c'est son but qui le fait EP. Eder Herrera, pas mal. Gay, mieux. Di Maria 9 et Sarabia, comme je vous dis, complètement bidon, les amis. Le classement avec les premiers points des Parisiens. Donc Metz, 3 matchs, 3 défaites. Hein. Après, ils avaient Monaco, ils avaient Lille et ils avaient Paris. Gros calendrier quand même. Et les Parisiens sont donc 15e. Ils ont fait tous leurs matchs. Une victoire, 2 défaites. Le Nice-Paris va être chaud, les amis, en live. Marseille toujours 6e. Demain, Marseille-Saint-Etienne. Match au tableau, les amis. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et le commentaire sur Tourelle. Ça dégage, évidemment. Hein. Et les sanctions, si vous les trouvez bonnes ou pas. Salut, 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 et salut. Match chaud, bouillant quand même. Ouais, c'était chaud.